Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 70 de Kingdom. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, et ben la jaquette elle est magnifique, puisqu'on a qui au milieu? On a simplement Campichi, le gars auquel tout simplement l'état de Kin veut s'attacher les services. Juste derrière ici, il y a évidemment un peu ses gardes du corps, on va dire. Devant, il y a la petite princesse. Ici, il y a Rishi, son ami d'enfance. Et ici, là, un peu caché dans l'ombre, évidemment, il y a un nouveau personnage qui va faire son apparition dans ce tome-là. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il est dans l'ombre par rapport aux autres? Tout simplement, c'est dû à son travail. Mais j'y reviendrai dans la partie review. Quatrième de couverture, on a notre cher petit Shin qui nous salue tranquille. Là, il est un peu en mode repos, donc il est un peu détendu. Et quand on ouvre la page, on a une petite page en couleur où on peut voir tout simplement les amis d'enfance. Et oui, les amis d'enfance, on a Rishi le légiste et derrière là, Campichi de l'état de Han. Et en termes de bonus, à la fin, on a également un petit manga, un petit bonus manga sur l'histoire un peu de Go-Mei, notamment sur sa coiffure et puis sur la relation qu'avait quand il était plus jeune Rishi et Campichi, et bien évidemment le mot de l'auteur pour nous remercier. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait en termes de bonus de jaquette. Maintenant, on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 70 de Kingdom? Eh ben, grosso modo, 3 événements. Le premier événement, ça va bien sûr être la négociation. Et oui, pourquoi la négociation? Parce que vous le souvenez, dans la fin du tome 69, on avait tout simplement l'état de Kin qui avait décidé d'envoyer à la fois tout et Shin avec une escorte tout simplement pour un peu parlementer avec l'état de Han. Parce qu'il voulait tout simplement s'attacher à un service d'un petit gars qui s'appelle Campichi. A priori, ce serait légal si vous préférez de Rishi, le gars qui crée les lois. Et comme Heisei veut un peu gouverner la Chine unifiée avec les lois, il voulait tout simplement s'attacher les meilleurs services. Donc il va tout simplement convier Campichi à venir le rejoindre dans son bataillon. Pour ça, il doit aller demander la demande évidemment un peu à la royauté de Han. Alors du coup, tu as Shin et tout accompagne la délégation qui s'en va, qui arrive à Han. Et puis tout de suite, ils sont attaqués par une genre de petite princesse. Bon, la princesse, elle dit rentrez chez vous, on ne veut pas pouvoir. Mais comme d'hab, elle s'est fait un peu recaler par les siens. Elle dit non, vous prenez un peu trop de pouvoir pour nous, c'est pas votre mission, laissez-les passer. On avait convenu qu'avec eux, qu'on devait parlementer. Et puis là, tout à coup, qui sort du carrosse de l'émissaire? Ça va être tout simplement Gekoku. Gekoku va jouer le rôle d'émissaire pour le compte de Kin. Et là, c'est plutôt intéressant. Alors, comme d'hab, il va aller devant le roi, il va commencer à parlementer, il va dire bon, voilà, tranquille, nous on est Kin, on fait la guerre à tout le monde, donc donnez-nous, c'est pas nous prêter, attention, c'est clairement donnez-nous Campichi. Et vous savez, bon, il l'a dit de manière très diplomate, mais clairement, il les a menacés. Clairement, il a dit si vous ne donnez pas Campichi, on vous fait la guerre ici et maintenant. En face, propre. Avec la diplomatie, bon, il y avait quand même de la tension, mais avec beaucoup de diplomatie, ils ont répondu écoute, on a bien aimé votre petite alliance qui va arriver à échéance d'ici peu, donc si vous voulez Campichi, en gros, renouvelez votre alliance. Et puis là, il commence à avoir de la tension, il dit ouais, moi je peux pas prendre ces prérogatives là, il n'y a que Heisei qui peut faire ça. Bon, ça commence à monter dans les tours. D'un côté, l'état de Kin qui veut s'attacher les services de Campichi, et de l'autre, t'as l'état de Han qui veut un truc en retour, et ce truc en retour c'est une alliance prolongée de la part de Kin. Évidemment les deux ils commencent à être très tendus. Alors ça a été très courtois, ils ont parlé avec des beaux mots etc. Mais tu sentais quand même il y avait de la tension. Et comme d'habitude ils passaient par des mots simples, mais derrière ça voulait dire un autre truc. C'était magnifique. L'échange, j'ai vraiment aimé l'échange entre les diplomates de Han et Kekoru. D'ailleurs je pense qu'ils n'ont pas choisi Kekoru par hasard. Ils devaient mettre quelqu'un qui était capable de bien parler en faisant comprendre que voilà quoi, j'ai pas peur de vous. Et le seul qui pouvait faire ça, ça pouvait être que Kekoru, puisque Shueikun il est bloqué bien évidemment avec la stratégie. Tout, je le voyais pas trop parler, et Shin encore moins. Et d'ailleurs, vu qu'il y avait beaucoup de tension, ils se sont dit bon, pas de problème, on va laisser prendre la décision par l'intéressé, Campichi. Faites venir Campichi.
Et puis là, tu as Campichi qui arrive et qui rencontre Shin. Bon, il avait déjà rencontré auparavant avant de venir, il lui avait posé la question, on l'a vu dans le dernier tome 69, il lui avait posé notamment la petite question, crois-tu que l'humain n'est bon ou n'est mauvais? Et tu vois, il rabâchait ça tout le temps à Shin, et Shin n'avait pas encore eu le temps de répondre. Là, il arrive, il repose la même question, il se tourne vers Shin, il dit, ok, réponds à ma question. Est-ce que l'humain n'est bon ou l'humain n'est mauvais? Et en fonction de ta réponse, je viendrai peut-être dans ton état de merde. Ah, c'est ce qu'il a dit, Campichi. Aïe, aïe, aïe. Campichi, il attaque directement les hostilités. Hein. Il a dit l'état de Kin, c'est un état de merde. Bien évidemment, t'as Kekoru, là, le soi-disant émissaire pour Kin. Il est un peu blessé. Il a dit déjà vous m'ignorez, au lieu de parler avec moi, vous parlementez avec un gars, certes il est général, c'est Shin, ok, mais c'est moi l'émissaire, donc vous devez parler avec moi. Et 2, vous avez traité mon pays de tas de merde. Et là, t'as Campichi qui réitère et dit oui, vous êtes vraiment des bouseux, vous servez à rien, vous avez des idéaux inacceptables. Oh là 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 là. Là, t'as même les siens, là, les potes de Campichi qui disaient hey, Campichi, quand même, tu vas trop loin là, doucement, ça reste quand même Kin. Je te rappelle que nous, on n'a pas d'armée, on est seulement fort dans le domaine de l'information, mais on n'a pas d'armée. Si Kin veut nous attaquer, il nous détruit facilement. Et Campichi, c'est un malade mental. Franchement, j'ai bien aimé, il a rentré dedans directement. Et puis il se retourne vers Shin, il a dit non, c'est à Shin que je pose la question. Et là, il lui demande mais pourquoi est-ce que vous parlementez avec Shin? Et puis là, Campichi nous dit, c'est très simple, c'est parce qu'on sait que Shin, c'est le meilleur pote de SA, et donc, par l'intermédiaire de Shin, j'aurai la réponse directement de votre roi. Et là, tout le monde est assez interlocuté, dit, mais comment ça se fait qu'il sait que Shin et SA se connaissaient avant? Là, tu vois qu'on est très clairement dans un état qui contrôle l'information. Hein. Il se dit que Han est le pays qui maîtrise le mieux l'information. Là, il le démontre tout de suite. Hein. Il est au courant de tout, hein, Campichi. Et pourtant, c'est un légiste. Hein. C'est un gars qui est censé créer des lois. Et là, tu vois quand même son intelligence. Et c'est là, à ce moment-là, que tu dis... C'est pour ça que Kin veut s'attacher les services en question. Et puis là, tu as Shin qui commence à bégayer. Évidemment, tu poses une question assez compliquée à Shin. Sais-tu comment l'humain est né mauvais ou né bon? Shin, bien évidemment. Déjà, il n'a même pas été briefé. Tu demandes à Shin de parlementer. Tu connais Shin, il tutoie tout le monde. Il aboie quand il écrit. Ah, évidemment, ça devait mal se passer. Hein. Et puis là, il dit non, ça dépend, etc. Toi, au départ, il répond à côté. Il veut pas trop répondre parce qu'il sait très bien qu'il y a une tension. Et puis là, t'as Campichi qui dit mais d'ailleurs, votre roi essaye, il fait un peu n'importe quoi parce qu'il veut utiliser la loi. Une fois que la Chine sera unifiée, il veut utiliser la loi pour gouverner. Sauf que en allant réprimander Kanki quand il avait fait sa petite bêtise, il considère que Essay pense que l'humain n'est bon. Sauf que lui, il veut utiliser la loi. Mais pour Campichi, la loi sert uniquement à gouverner les gens qui naissent mauvais. Donc tu vois, pour lui, Campichi, c'était pas cohérent. C'était vraiment pas cohérent. C'est pour ça qu'il attend une réponse ferme de Shin. Et puis là, t'as Shin qui va pas se démonter, hein, qui va lui répondre avec le cœur. Et c'était beau, hein, c'était beau. Hein, très philosophique, mais c'était beau. Hein. Il lui a dit très clairement, ok, moi je vois plutôt l'humain avec deux feux. Hein, le feu de la passion et le feu de la vie. Ah, c'était très poétique. Hein. Le feu de la vie, bien évidemment, c'est que tout être humain a le feu de la vie, puisque dès qu'il meurt, le feu de la vie s'éteint. Classique. Et de l'autre côté, tu as le feu de la passion, hein. C'est-à-dire ce feu de la passion qui peut se transmettre à une autre personne. Un peu comme Uki l'a fait avec Shin, hein. Malgré qu'il son feu de la vie s'est éteint, il a quand même transmis le feu de la passion à Shin qui a repris le flambeau derrière. Et par-delà de ça, ça a un peu ému Campichi. Et finalement, Campichi a accepté de se rendre dans les quartiers de Kin pour voir un peu s'il peut tout simplement les aider. Donc voilà un peu comment s'est fini ce premier événement, mais c'était assez tendu, l'échange était formidable. J'ai bien aimé la réponse de Shin et également, bon ça fait un peu très esprit shonen, mais bon, même si c'est un seinen, on voit Shin, il répond directement du tac au tac. Hein. Alors petite faute pour moi pour l'état de Kin qui n'avait pas assez préparé Shin, parce qu'il sait très bien que ça va parlementer. Alors certes ils avaient envoyé Kekoru qui est quand même le bras droit de Shueken, donc qui parle plutôt bien, qui a une belle prestance.
Sauf qu'ils ne se sont pas dit qu'ils pouvaient très bien intéresser et poser la question à une autre personne. Et là, de ne pas avoir préparé Shin à savoir répondre à des personnes assez de hautes instances, petite erreur de Kin qui a bien failli se retourner contre eux. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler espionnage. Et oui, hein, à la suite que Campichi a pris un peu ses quartiers dans Kin, et tu vois quand même, il y a Campichi qui est quand même pas venu tout seul parce qu'il est venu avec quand même une délégation, quasiment 100 personnes. Évidemment, t'as Yuka. Alors Yuka c'est qui? C'est un espion qui officie officiellement pour l'état de Kin. Donc tu vois, il est parti dans l'état de Bueno, je crois, l'état auquel Riboku s'est fait un peu mousser, ou s'est un peu moussé dû à sa dernière victoire. Et puis là, il dit non, t'inquiète pas, je vais rentrer à Kin, je vais un peu faire mon rapport directement à Rishi. Le problème, c'est que dès que Yuka il met le pied dans la capitale de Katan, qui est censée être bien gardée, directement, il remarque qu'il y a plusieurs espions qui traînent aux alentours du palais. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va en référer directement à Rishi, hein, qui est son chef. Hein. Directement, il dit mais comment ça se fait qu'il y a pas mal d'espions ici? Et durant son périple dans son chemin, il a croisé Campichi. Sauf que Campichi, il a fait mine de ne pas le reconnaître. Et puis là, Yuka s'est dit, mais attendez, c'est bizarre, on dirait qu'il m'a reconnu, il sait que je suis espion. Donc il avait quand même des doutes. Et là, il fait part à Rishi, il fait, ouais, dans ta capitale, c'est pas normal qu'il y a autant d'espions. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, tu as Rishi qui commence à en aviser, évidemment, le roi essaye. Et puis là, il trouve 2, 3, 4 espions assez facilement. Et puis il soupçonne tout simplement Campichi d'être un espion et d'être venu à Kin tout simplement pour récolter des informations. Et puis là, ça commence à avoir pas mal de tensions puisqu'il faisait une confiance aveugle à Campichi, hein, Rishi. Il faut savoir également que Rishi et Campichi se connaissent depuis petit, ils ont étudié ensemble. Donc c'est un peu les rivaux. Les rivaux, clairement ce sont les rivaux. Hein. Ils veulent devenir tous les deux des grands légistes. Ils se connaissent depuis tout petit. Et là, Rishi, il a été touché dans son amour propre. Il dit mais comment ça se fait que Campichi, il est devenu un espion? C'est pas possible. Et puis là, il va tout simplement confronter. Ah clairement, hein, il va confronter littéralement Campichi. Il va dire Campichi, est-ce que c'est vrai que tu es devenu espion? Et puis là, Campichi va dire oui, effectivement, je suis devenu espion. Et il a complètement changé. Le gars, il voulait devenir légiste, hein, le gars qui crée les lois. Et puis, évidemment, dans son pays, c'est assez compliqué de devenir légiste. Il était un peu isolé et du coup, il s'est intéressé à l'information. Il a commencé à devenir un espion. Il a glané des informations à droite et à gauche. Évidemment, Rishi, il était déçu. Ah, clairement, il était déçu. Hein. Tu vois ton rival, qui est un peu ton meilleur pote, entre guillemets, passer dans le mauvais chemin, dans le chemin obscur. Et là, franchement, Rishi, il en voulait. Du coup, Rishi, qu'est-ce qu'il fait? Il veut en aviser tout simplement le roi SL. Et au moment où il part, il arrive dans le palais du roi SL. On apprend que Rishi est mort. Là, Rishi, on apprend tout simplement que Campichi, plutôt, il est mort. Et là, t'as Rishi qui dit, mais c'est pas possible, je viens de le quitter il y a à peine un instant. Et puis là, tout simplement, durant la discussion qu'il a eue avant entre Rishi et Campichi, Campichi lui avait fait part que Yuka jouait quasiment un quadruple jeu. En gros, le gars, c'est un espion pour l'état de Kin, c'est un espion pour l'état de Riboku, c'est un espion pour l'état de Han. En fait, il travaille pour plusieurs patrons en même temps. Et a priori, pour Campichi, il a dit clairement, Yuka, il travaille pas pour toi, en fait, il travaille pour Riboku. Et là, ça fait sens, hein, puisque comment ça se fait que Yuka, qui est censé quand même être le meilleur espion pour l'état de Kin, n'ait pas vu les manigances que Riboku avait mis en place pour piéger Kanki. Hein, oui, et là, il se dit, c'est vrai, c'est bizarre, c'est vraiment pas normal. Oui, parce que t'as Yuka qui était parfaitement au courant des agissements et des pièges que Riboku avait tendus, et il a quand même laissé l'armée de Kanki se faire avoir, et ça a causé évidemment la mort de Kanki et la défaite de l'état de Kin. Hein. Là, Rishi, il sait plus qui croire. Très sincèrement, il sait plus qui croire. Il sait pas si c'est Campichi qu'il faut croire. Est-ce que Yuka nous a trahis et est passé du côté de Riboku? Là, il a un peu... Rishi, il sait pas où mettre... à qui faire confiance, tout simplement. Et puis là, il décide tout simplement de faire arrêter Yuka, hein, et de le questionner, hein,
Yuka, est-ce que tu nous as trahis? Est-ce que tu es parti du côté de Riboku? Là, t'as Yuka qui fait ses plus belles paroles, il dit non, jamais de la vie, j'ai œuvré tout simplement pour le compte de l'état de Kin, etc. Blablabla. Bla bla. Mais Rishi, tu vois, il a toujours un petit doute, hein, il dit c'est pas juridique. Après, il dit mais comment ça se fait que tu nous as pas prévenu alors que tu connaissais parfaitement les plans de Riboku qui a conduit à la mort de Kanki, hein. Pourquoi tu as laissé Kanki aller là-bas? Puis là, il a dit je pouvais pas cramer ma couverture. Ah, clairement, je pouvais pas cramer ma couverture. Il a dit très clairement l'état de Ki fait la guerre à tout le monde. Ok, autant on fait la guerre que tout le monde voit, mais il y a également la guerre de l'information. Et oui, ça c'est très crucial. Il a mis en avant qu'il y a également la guerre de l'information et donc il y a des espions partout. Et crois-moi, il a raison. Sincèrement, il a raison. À votre avis, comment Riboku arrive à mettre ses plans tranquillement sans que personne ne sait? Eh, il maîtrise parfaitement l'information et les rumeurs. C'est pour ça que Riboku il arrive à avoir un temps d'avance par rapport aux autres. Parce qu'il maîtrise parfaitement l'outil de l'information alors que les autres états ne le maîtrisent pas. Très clairement, ils ne le maîtrisent pas, enfin ils ne l'utilisent pas à bon escient. Et là, tu as quand même Yuka qui dit moi je le maîtrise parfaitement, faites-moi confiance, je suis avec vous, j'ai pas voulu trop m'immiscer dans la gestion de Riboku parce que sinon j'allais me faire on allait découvrir tout simplement que j'étais espion et tout allait tomber à l'eau. Donc j'ai fait mine de ne rien voir et je l'ai un peu laissé faire ce qu'il voulait et malgré tout, ça quand même, malheureusement ça a quand même conclu à la mort de Kanki, ça j'y peux rien, mais en tout cas on maîtrise plutôt bien l'information. Je suis implanté dans quasiment tous les états, vous devez maîtriser cet outil. Et là clairement il a raison, hein. Ah clairement Yuka il a raison, mais il y a quand même un doute, hein. Il y a quand même un doute, hein. Quand tu vois qu'il parle comme ça, tu te dis il est peut-être à la solde de Riboku, d'autant plus que c'est lui qui a donné le poison à Kampishi qui s'est suicidé par la suite. Donc là, tu vois, t'as Yuka, t'as Rishi qui sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit livrer Yuka tout simplement à Issei et l'emprisonner, ou bien il doit lui faire confiance. D'autant plus que Yuka lui fait une petite proposition, hein. Ah, clairement, Yuka il y va, hein. Il lui dit mec, écoute-moi, laisse-moi partir, ne dis rien à Issei et tu verras, je continuerai à œuvrer pour l'état de Kin. Hein. Et puis là, t'as Rishi qui sait pas qui croire. Sincèrement, est-ce qu'il fait confiance à son bras droit qui est Yuka, qui a quand même posé un réseau assez vaste, qui a un réseau d'information, et là il s'est dit c'est vrai effectivement l'état de Kin a un réseau d'information très intéressant qu'on n'exploite pas assez et on ne peut pas repartir de zéro. Est-ce que je lui fais confiance ou tout simplement je révèle tout et je discrédite tout simplement son vieux pote Kampishi comme quoi c'était un espion? Ah, il a dû choisir et il a fait finalement son choix, hein. Il a renouvelé sa confiance à Yuka. Ah, ça va être dangereux, hein. Très clairement, il a donné sa confiance à Yuka. Bon, après, je sais pas comment ça va se passer parce qu'il faut qu'ils annoncent quand même à l'état de Han que Yuka a péri dans l'enceinte de l'état de Kin, hein. Et à mon avis, ça va un peu grincer des dents chez l'état de Han. Mais habilement, ils ont dit non, votre Kampishi en fait était un espion, donc il s'est suicidé. Donc grosso modo, il leur a dit à l'état de Han, mais l'état de Han évidemment, ils étaient au courant que Kampishi était un espion. Il œuvrait pour eux, donc ils ne pouvaient pas trop faire la fine bouche et ils ont accepté sans rien dire. Voilà comment se termine ce deuxième événement. Enfin, le troisième événement, j'ai envie de l'intituler La Promesse. Et oui, hein, vu qu'on est un peu dans la partie accalmie, on va retrouver Shin. Shin qui va tout simplement aller à la rencontre de son ancien village. Il va aller, enfin dans son ancien village, oui, il va aller quasiment à la rencontre de son ancien village. Il va tout simplement rencontrer qui? BA. BA, devinez quoi? Eh bien, BA, il va se marier. Et puis là, il va un peu fêter le fait que BA se marie. Il est invité avec... dans la cérémonie de mariage et puis tu vois BA il est hyper content, il s'est quand même trouvé une femme, il va se marier, etc. Et de l'autre côté on va avoir une petite discussion entre d'un côté Shin et de l'autre on va avoir Kyukai. Et là très clairement Shin va faire sa demande de mariage, c'est ça, hein, il va demander simplement à Kyukai si il pouvait l'épouser une fois que tout ça sera fini. Ah, c'était magnifique, hein. La demande de mariage s'est faite dans un jardin, à l'abri des regards, enfin, bien qu'à l'abri des regards, il a quand même été espionné, hein, Shin. Et puis là, on attendait tous une petite réponse de Kyukai. Et très clairement, Kyukai il a dit je peux pas trop donner ta réponse maintenant puisque on verra après la bagarre. On verra après la bataille, la nouvelle guerre qui va se profiler. Je te donnerai ma réponse après.
Ah, c'est pas magnifique là. Enfin, Shin se soucie un peu de sa descendance. Et oui, et là, je pense qu'une petite Carioten va un peu mal le prendre. Alors pour le moment, Carioten n'est pas encore au courant que Shin a fait ses propositions. Mais le jour où elle va l'apprendre, à mon avis, elle aura un peu baba, Carioten. Hein, parce qu'il faut pas se le cacher, Carioten, elle a des sentiments pour Shin. Mais Shin voit Carioten plutôt comme un petit frère. Parce qu'au départ, il pense que c'était un garçon. Donc il le voit quand même comme un petit frère ou une petite soeur maintenant. Et puis là, et ben en face, tu as quand même Kyukai qui n'a pas trop répondu. Et on se souvient durant le voyage de Yukai là, dans le passage temporel des morts, et ben, on avait quand même sa sœur qui lui avait dit: écoute, je vois 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. Je crois que c'était ça, hein, de mémoire. Hein. La bonne nouvelle, à mon avis, ça va être la demande de mariage. Pourquoi pas un enfant? Et puis la mauvaise nouvelle, je pense que ce sera la mort. Malheureusement, je pense que Kyukai va mourir. Parce que là, tout de suite après, on va apprendre que derrière, il va y avoir une bagarre. Hein, la bataille de Hango, qui est réputée être la plus cruelle et qui va avoir pas mal de morts du côté de Kin. Encore plus de celle de la dernière bagarre. Et je pense qu'à mon avis, que Kyukai va perdre la vie à ce moment-là. Ah, je pense que Kyukai va perdre la vie dans cette guerre. Hein. Très clairement, là j'ai peur pour les deux. Hein. Là j'ai peur. Hein. Là j'ai peur pour Kyukai et pour Shin. Hein. Je pense que Shin voudra aller protéger Kyukai de toutes ses forces. Et Kyukai, pareil, voudra aller protéger Shin de toutes ses forces. Pour qu'il puisse respecter un peu sa promesse de se marier ensemble. Mais je pense que malheureusement Kyukai... Je pense que c'est sa dernière bagarre. C'est comme ça que je l'ai ressenti par rapport à ma lecture. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 70 de Kingdom. Encore une fois, un tome juste magnifique avec un Kampishi qui n'a pas mâché ses mots, hein, littéralement. Derrière, on a un petit Yuka. Est-ce qu'il joue double jeu, quadruple jeu? Bref, en tout cas, il a eu la nouvelle confiance de Rishi qui est juste ici. Mais à surveiller Yuka, hein, le gars, il est dans l'ombre. C'est un spécialiste de l'espionnage. Hein, et d'ailleurs, la jaquette, elle est magnifique. Hein, c'est pour ça qu'il est un peu dans l'ombre. Hein. Oh là là, la jaquette, elle est magnifique. Et elle... correspond bien à ce qui se passe encore une fois dans le manga. Et est-ce que Kyukai va-t-elle mourir dans la prochaine bataille? Malheureusement, je pense qu'on en prend tout droit le chemin. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le tome 70 de Kingdom. En termes de notes, je leur ai mis la note de 5 sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé notamment l'échange entre les instances de Han et puis les émissaires de Kin. Ah, c'était magique, c'était magique. Et la réponse de Shin, très philosophique mais très belle. Bref, voilà ce que je pouvais dire. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.